faut le dire. Et nous avons l'opportunité d'assister derrière. Alors, Claire, pour toi qui es habituée à cet environnement, et qu'est-ce qui se déroule là présentement? En fait, c'est une cérémonie habituelle des scouts. Une cérémonie? Oui, une cérémonie de levée des scouts. Alors, en fait, elle commence ici avant de se retrouver à l'enceinte de la plateforme. Oui, ça c'est important. Et qui sont ces élèves-là? Ce sont des élèves du club scout. Il y a un club scout au sein de l'établissement. Ils se préparent d'abord ici avant d'aller assister à l'exécution de l'hymne national sur la plateforme. Ok, merci. Je souhaite un joyeux anniversaire à mon épouse Samentanga Claire qui aura 50, ou alors qui a célébré son 58e anniversaire le 10 octobre dernier. Merci à vous d'être là. Alors nous poursuivons le programme avec une autre rubrique cette fois-ci. Tu lis souvent les journaux? En fait, je lis beaucoup, mais pas les journaux, ce sont des livres généralement. Des livres, oui. Et comment est-ce que tu t'informes au quotidien? À travers le journal. Le journal? Oui, beaucoup la radio. Beaucoup de radio. Ça veut dire que tu écoutes le 17h, le 20h en fait, aussi au poste national. Ok, merci justement d'être avec nous. Alors nous allons retrouver de l'autre côté Agnès Solange Abesselo qui n'est pas seule aujourd'hui. Actualité oblige bien sûr et environnement aussi, ça il faut le dire, avec Loïc Chuente qui est là. Bonjour Loïc. Bonjour Ivo. Comment ça va? Ça va bien, mais ça va très bien. Très bien. Alors, vous êtes vous les vedettes aujourd'hui, hein. J'aurais dû laisser Claire vous introduire. Claire, vas-y quand même. En fait, c'est pour la revue de presse, oui. Bonjour à vous. Bonjour, mon petit. Nous avons aujourd'hui deux élèves, Loïc Chuente qui n'est autre que mon camarade. Ouais, l'autre aussi, hein, oui. Alors, bonjour. Christian on a Loïc et qui? Loïc et Christian, justement, qui sont là pour la revue de presse. Agnès Solange, bonjour. Bonjour Ivo. Je t'ai pas oublié, hein? Tu sais, il faut célébrer et valoriser nos vedettes aujourd'hui. Oui. Alors, je te laisse le soin d'introduire cette séquence, Agnès Solange. Tout à fait. Bon, merci Ivo. Bonjour à vous ce matin. Nous parcourons les différents tabloïds en compagnie de deux élèves du lycée de Biémassi. Il s'agit bien sûr de Loïc Chuente de la première C2 et de Christian Tachediou de la terminale D2 que nous réservent donc les journaux ce matin. Loïc, je commence par toi. Bonjour Agnès et merci. Déjà, nous avons Mutation, Cameroun Tribune, le quotidien d'émergence, le quotidien de l'économie et le soir. Nous parlerons des doubles attentats, suicides à Kangaleri dans l'extrême nord, la noyade de 11 personnes dans le maillot d'Anaï et bien d'autres sujets. Agnès? Il faut dire qu'en ce qui concerne le double attentat suicide, 11 personnes ont été tuées, comme le relais évidemment le quotidien de l'économie ce matin. Deux femmes soupçonnées d'être venues du Nigeria ont fait exploser leur charge donc, dans un restaurant hier matin près de Mora. Le gouvernement qui salue la bravoure du comité de vigilance, Loïc. Et Mutation revient aussi sur la noyade de 11 personnes dans le Logone dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Le journal raconte que leur embarcation revenait du marché périodique du coin a été secouée par une tempête. Agnès? Et bien sûr, avec toute l'émotion qui va avec, le drame s'est donc produit dans la nuit de vendredi à samedi, Loïc. Les coulisses de Mutation mettent en lumière Elections Cameroun ce matin. Mutation qui décrit déjà les premiers couacs d'Abdoulaye Babalé. Alors, le directeur général des élections qui nomme des agents pas encore recrutés au sein des élections, au sein donc des Elections Cameroun. Ça, c'est les soupçons pesés sur lui et nos confrères de Mutation ont mené l'enquête au directeur général de l'ECAM qui met également en retraite anticipée des personnes proches de son prédécesseur Sani Tanimou vers des procès contre l'organe en charge de l'organisation des élections. Un feuilleton qu'on nous promette nos confrères de Mutation. Eh bien, Loïc, tu as d'autres sujets? Oui, Agnès, de 1957 à 2015, le soir retrace la liste complète de tous les gouverneurs du Cameroun, d'André Marimbida en passant par Amadou Ahidjo jusqu'à Paul Biya.
une édition spéciale sur les ministres qui ont occupé le plus grand nombre de postes, qui ont battu le record de longévité à un même poste. Et les noms dits de ces gouvernements-là. Agnès? Voilà, c'est le soir qui va chercher dans les archives ce matin, parlant de remaniement ministériel, tu l'as dit, tantôt Loïc, de 1957 à nos jours. Une liste complète dans son édition spéciale, donc à retrouver dans votre journal. Et puis, la situation des basketteuses, qui ne laisse pas la presse nationale indifférente. Le soir nous dit que l'hôtel Montphébé, dans lequel est logée les joueuses, réclame plus de 24 millions aux basketteuses, Loïc. Évidemment, Agnès, les lions du basketball refusent de quitter leur lieu d'hébergement sans leur prime, malgré la sommation de l'hôtel qu'elles occupent depuis plus de 4 semaines. Agnès? Alors, les filles sont bien déterminées à mener ce combat qui, selon mutations, pourrait être évité. Mais les autorités compétentes continuent de faire la sourde oreille. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, fortement interpellé par ces choses qui nous ont fait rêver. Il n'y a pas longtemps encore, on va dire les vice-championnes d'Afrique. Elles ne méritent pas cela selon donc nos confrères, que ce soit Mutation, Le Jour, Cameroun Tribune ou encore le quotidien Émergence ce matin. Et alors, avec nous également, nous avons le quotidien Émergence avec un point d'honneur mis sur opération Épervier, le tribunal criminel spécial 2 points, une machine à broyer, c'est le titre que vous aurez en kiosque tout au long de cette journée. C'est pour dire simplement que le ministre Laurent Esso dresse le bilan après 3 ans d'exercice, nous dit le quotidien, et près de 30 millions de francs CFA de dommages et d'intérêts prononcés, 129 dossiers connus par le TCS et près de 146 condamnations à des peines d'emprisonnement. Voilà un tout petit peu en sus le bilan dressé par nos confrères à partir des souches du ministère de la Justice. Selon Laurent Esso, donc cette juridiction spéciale en 3 ans d'exercice comptabilise déjà près de 30 milliards de francs CFA de dommages et d'intérêts prononcés en préparation du préjudice subi par l'État. On parle aussi de 223 inculpations pour 40 non-lieux. Émergence nous dit également qu'il y a 146 condamnations à des peines privatives de liberté et puis 3 milliards 144 millions de francs au titre de restitution du corps du délit. En décryptage, analyse, commentaire dans votre édition de ce matin. Et puis, cette bonne nouvelle qui nous vient donc des postes de l'école supérieure, de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications. Les résultats des concours sont déjà là. Alors pour ceux qui ont concouru de ce côté-là, la liste intégrale des admissions au concours des 26, 27 et 28 août dernier dans votre parution de ce matin. Et puis nous avons The Guardian Post avec nous qui revient évidemment sur les 11 personnes noyées du côté du nord et puis les attentats suicides perpétrés ce week-end près de Mora et également Cameroun Tribune qui met en première de couverture la coopération Tchad-Cameroun. On se concerte. Alors le président de la République qui a reçu vendredi dernier le directeur du cabinet du président Idriss Déby Itno. Monsieur Mangaral Banté était porteur d'un pli fermé du chef de l'État, nous disent le confrère de Cameroun Tribune, du chef de l'État tchadien, donc à son homologue camerounais. Il y a comme de l'électricité dans l'Est, ce que la société de transport va changer, en fait, c'est ça qu'il est question. Dans un contexte marqué par la fréquence des perturbations causées par la vétusté, le réseau de transport. Alors le journal revient largement sur cette actualité-là. Avant de terminer, un petit tour du côté de l'actualité internationale ce matin. Nous avons fini, Loïc Tuenté. Maintenant, passons la parole, si vous voulez bien, avec à Christian Tachidou pour l'actualité internationale. En round-up. D'après le quotidien de Cameroun Tribune, c'est en RCA que Congo Yaya jette l'éponge pour la présidentielle. Dénonçant de nombreuses pressions pour tenir le calendrier électoral dont il fera l'objet, il a posé sa démission officielle ce vendredi au sein de l'autorité nationale des élections, en abrégé ANE. Cameroun Tribune nous dit également qu'en Côte d'Ivoire, Mamadou Koulibaly se retire. Candidat à la présidentielle du 25 octobre prochain,
Il tire son épingle du jeu et devient ainsi le deuxième candidat à jeter l'éponge sur les 10 candidatures retenues pour l'élection du 25 octobre, autant pour moi. Celui-ci publie ainsi sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Twitter: je ne prendrai pas part à ces élections truquées. Aussi au Tchad, c'est dans la localité de Bangasola qu'une série d'atteintats faisant près d'une quarantaine de morts et d'une dizaine de blessés s'est produit. L'armée tchadienne essaie donc autant que faire se peut de pallier à ce problème en effectuant des patrouilles aux abords de la rive du lac Tchad. Mutation à son tour en sport nous présente l'affaire FIFA. Seth Blatter et Michel Platini, tous deux suspendus par la commission d'éthique de la FIFA. Merci. Voilà. Merci Loïc, c'est terminé, hein? Le temps qui nous est imparti a fini. Voilà, merci à Loïc Twente qui est à côté de moi et également à Christian Tachedou de la terminale C, ici même au lycée de Biémassi. Aïvo, à toi le plateau. Merci Agnès Solange, merci. Justement, on va partir avec la permission de Claire. On va remercier Ndosiami par Daniela Ovono, justement pour cette tenue africaine. Alors Claire, je pense que nous allons assister à l'un des moments. Quelle cérémonie là? En fait, c'est la cérémonie des levées des couleurs qui débute toujours ici, car là, nous sommes avec le club scout du lycée. Ensuite, nous allons nous retrouver au niveau de la plateforme. Ok. Si vous nous regardez à la maison, chers téléspectateurs, je ne sais pas la dernière fois que vous avez eu à vivre de telles émotions, donc vous avez l'opportunité à travers votre émission Bonjour et bien sûr avec Claire et toute l'équipe de production mobilisée pour la circonstance, assister à cette cérémonie avec bien sûr Agnès Solange et ainsi que Christian et Loïc. Alors, je vais céder le micro à notre ami du Club Scout. Bonjour. Voilà. Attention à la cérémonie de lever 2 couleurs. Éclair. Une. Allez. Cérémonieux aux mains. Paré. Paré. Paré pour la montée des couleurs. Éclair. Une. Reste pour ça. Envoyez. Maîtrise. Salut. Allez. Voilà, on va juste préciser que c'est terminé pour cette première phase, Claire. Et après, la prochaine étape, c'est quoi? Après, la prochaine étape, On va regarder par là. c'est l'exécution de l'hymne national au niveau de la plateforme. Là, maintenant, elle concerne la totalité des élèves. Oui, la totalité des élèves. Je pense que nous allons également assister à cette cérémonie Très et nous exactement. comprenons l'importance d'une cérémonie comme celle-ci au moment où le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation
civique a lancé toute une campagne de sensibilisation sur le respect de certaines valeurs morales, ça il faut le dire, et bien sûr le respect des institutions qui passe par le drapeau également. Alors nous allons assister à tout cela. Je précise qu'il y a encore d'autres sujets et reportages intéressants à vous proposer, chers téléspectateurs. Mesdames et messieurs, restez sur la CRTV, restez sur Bonjour. Et tout à l'heure à 8 h, nous aurons rendez-vous avec l'information bilingue. Et je vais au pas de course me rendre également de l'autre côté, question de vous permettre d'assister à l'exécution de l'hymne national qui est tout un symbole, ça il faut le dire. Hein. Et Claire, ça va? Ça va. Et tout à l'heure, ton premier cours, c'est quoi? Oui. Une heure de permanence. Alors, tu mettras certainement cette heure-là à profit. Ok, merci. Alors, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes déjà